La clôture de la matrice, c'était la fin de la première étape importante. Quand on est une start-up et c'est bien légitime, on se demande comment on va être mangé par la grande multinationale. On négocie en live avec le groupe et on trouve un accord, quelque chose qui nous convient à tous les deux. Soit vous continuez de votre côté tout seul, en indépendant, à développer, et puis vous revenez nous voir quand vous avez fini et on regarde comment on peut commercialiser. Soit le mieux, c'est qu'on vous prend en tant que salarié, un CDD, pour vous permettre d'avoir un salaire et de pouvoir continuer pour finaliser, faire de ce prototype un produit fini qu'on va pouvoir vendre ensemble. Le CDD, ça change quelque chose parce que c'est un projet qui est ambitieux, mais qui forcément demande du temps et des ressources. Et il fallait ce temps-là et on a réussi à se le donner. Donc ça nous a semblé être vraiment une bonne solution sur le coup et ça s'est confirmé derrière. J'avais besoin qu'on ait une relation, certes professionnelle, mais aussi qu'on sache qui on était les uns et les autres et qu'ils ne me voient pas juste comme voilà, la professionnelle du grand groupe Lefebvre, Sarru, directrice de l'innovation. Donc on a eu ce déjeuner et on a pu comprendre, eux et moi, comment on fonctionnait, comment on était au quotidien, humainement. L'arrivée de Camille, c'est une preuve supplémentaire de la part du groupe qu'en fait, ils ont vraiment envie d'avancer sur les questions d'innovation. Et on se dit, mais ça, c'est quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on va très très bien se comprendre. Il y avait un enjeu de le faire adopter par ceux qui, à un moment donné, allaient le vendre aux clients. On avait absolument besoin de vérifier que eux, ils trouvaient un intérêt et qu'ils se disaient, oui, moi, Opus, le service Opus, va intéresser mes clients et je vais pouvoir effectivement leur proposer. Si ça ne marchait pas, Opus, poubelle. Heureusement, on a Claude Cordier qui s'occupe des experts comptables et qui dit « Je le veux, on va le présenter au prochain congrès des experts comptables, moi j'y crois, ça va leur plaire. » À partir de ce moment-là, il est rentré dans une phase de développement de produits assez classique. Donc on va voir le client, on vérifie avec lui quels sont ses besoins, on vérifie qu'on est en phase avec ses besoins et derrière on développe. Les gens comprennent très vite le principe, ils trouvent ça simple, intuitif et nous c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. En revanche, ils nous ont fait changer plein de choses. D'abord, on avait tout concentré sur le contrat de travail. Et les experts comptables nous ont dit « Votre service, soit il me fait tout le cycle de vie du collaborateur, soit je ne le prends pas. » Et c'est là que c'est très important que de part et d'autre, chez la start-up et chez le grand groupe, on soit capable d'entendre ça et de se dire « Ok, on change les priorités, on met les moyens là où il faut, parce que de toute façon, c'est indispensable, sinon on ne le sort pas. » Je discute avec Olivier Campenon qui me dit à l'innovation, il y a peut-être des choses à faire, il faut que tu parles avec Camille et peut-être que vous allez bien vous entendre. Et il m'a raconté son parcours, très proche des startups, et il a pu avoir avec Opus cette posture que nous, on ne pouvait pas avoir. Moi, mon rôle dans la relation entre Opus et Lefebvre Sarru, je dirais que c'est facilitateur. Ou je peux le formuler autrement, je suis le coach d'Opus. On le sent tout de suite qu'il est sincère là-dedans et qu'il n'hésite pas aussi parfois à dire bah non, ouais, non, c'est vous qui avez raison. Là, c'est vous qui avez raison. Là, ils n'ont pas compris quelque chose, c'est vous qui avez raison. Et d'autres fois, à nous dire, vous pensez, vous êtes convaincus de ça, mais pensez aussi de l'autre côté qu'eux peuvent voir les choses différemment. Et donc, ça nous permet, nous, de travailler notre vision à ce moment-là et de se dire, bah, d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un vers qui on peut se tourner en lui disant, mais là, tu penses qu'on fait une connerie? Ou alors, est-ce que tu penses que c'est vraiment de l'autre côté qu'elle est? Et ils nous aident à ça, en fait. Cette façon de travailler-là, c'est un apprentissage pour nous, comme pour eux, et il faut qu'on leur dise. Il faut qu'on leur dise notamment pour qu'ils comprennent que quand on fait un faux pas, il n'est pas mal intentionné. Il n'est pas intentionnel d'ailleurs tout court et surtout pas mal. C'est juste que c'est nouveau pour nous et qu'on s'est trompé. C'est l'humilité du on ne sait pas tout. C'est l'humilité du vous savez des choses qu'on ne sait pas, vous avez une agilité qu'on n'a plus, vous avez une vision qui peut peut-être nous échapper, et donc échangeons. Cette posture, qui est très humble, hein, effectivement, elle transpire dans tout ce qu'on essaye de faire. Ce qui peut être compliqué parfois quand on travaille avec un grand groupe comme Lefebvre Sarru, c'est que l'échelle de temps est très différente. Tout n'est pas aussi fluide que lorsqu'on est trois et quand on a un problème, on s'appelle à 21h le soir et on a la réponse tout de suite.
ça marche très différemment. La plus grosse incompréhension entre les startups et les grands groupes, c'est la temporalité. Il faut qu'on imagine que un temps de startup, c'est comme les années chiens. Quand il s'est écoulé 1 an dans un grand groupe, il s'en écoule 7 dans une startup. Il peut se passer 1000 choses. Elle peut vivre, mourir, grossir, réduire, lancer 3 produits, alors que dans le groupe, il ne s'est rien passé. De l'extérieur, quand tu es une start-up, tu dis toujours ah ouais, c'est lourd, c'est lent, etc. Bah oui, mais enfin, on a des millions de clients, on est 2600, on a plein de services, etc. Donc oui, tu dois processer, oui, tu dois faire attention à chaque instant. Et quand la start-up arrive, arrive vers ces gens-là, il ne s'agit pas de dire ouais, tout ce qu'ils font, c'est hyper léger, c'est hyper simple, c'est génial. Parce que d'abord, c'est insultant et c'est faux, c'est juste qu'on a des enjeux différents. Donc il faut arriver quand même à prendre ce qu'il y a de positif chez eux et ce dont on doit se nourrir, ce qui doit changer dans notre propre culture, parce qu'il faut qu'on change nous aussi, en préservant ce qu'on doit préserver quand on est une grande organisation avec un minimum de process. Eux nous apportent énormément d'expérience, de connaissances, de remarques, de pragmatisme. Et nous, on espère pouvoir leur apporter un œil neuf, de l'agilité, une manière de faire qu'ils auraient eu du mal à développer en interne. Et ça, c'est tout l'esprit de ce qu'on a voulu faire, c'est tout l'esprit de Matrice, c'est l'esprit dans lequel vraiment s'est mis Lefebvre-Sarrut. Il fallait créer un cadre juridique à ce partenariat qui traduise vraiment les envies, les enjeux, les risques, les potentiels pour Opus comme pour Lefebvre-Sarrut. On a réussi ce pourquoi nous étions partis avec Matrice. On a un produit à commercialiser et aujourd'hui, on sent bien tous ensemble qu'avec ce produit, on est au début de quelque chose. Moi, honnêtement, je peux dire que j'ai pour Opus, pour Alassane, pour Hugo, pour Vincent, et ce qu'ils sont professionnellement, j'ai un coup de cœur évident et qui se poursuit. Je les admire professionnellement, même personnellement, je dois dire. C'est des garçons brillants, d'une maturité extraordinaire. Franchement, je les admire de tout mon... On parlait de cœur, bah ouais, je les admire de tout mon cœur. Et c'est de l'amour professionnel, voilà, c'est tout. Je le dis, je le déclare au monde entier.